une fois que vous commencez à recevoir des données dans votre véritable compte de publicité payante, il est évidemment nécessaire de les gérer. D'accord, donc ça va être vraiment simple. Sur le côté gauche, là où vous voyez Insights and Reports, descendez ensuite jusqu'à Search Terms. Ce sont donc les termes que les gens tapent réellement sur Google qui apparaissent dans votre système. Et la première colonne vous indique quel est le mot-clé, quelle est la phrase clé. Donc, si cela dépasse 10 caractères, 10 mots, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Vous devez le laisser tel quel. Oui, mais ce que vous pouvez réellement voir, c'est combien de fois il y a eu des clics, donc combien de personnes cliquent, combien de personnes voient réellement votre annonce. Donc, s'ils voient une annonce puis cliquent, cela va vous donner un taux de clic. Ensuite, le coût moyen par clic, combien cela vous a coûté au total. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'aller voir les impressions, car ce sont les mots-clés les plus populaires. Évidemment, il s'agit d'un compte de test, mais ce que nous pouvons faire à partir de là, c'est voir quels sont les mots-clés les plus populaires et nous pouvons voir où nous risquons de gaspiller notre argent. Donc, tout de suite, vous pourrez voir dans la colonne Exclure annonce si le mot-clé est inclus dans le compte ou exclu. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'attribuer comme oui ou non, ou comme positif ou négatif. Donc, si nous cliquons sur Exclure annonce, vous verrez en haut ici, nous avons 101 stratégies marketing. Pour moi, oui, ce n'est pas la stratégie que je propose. C'est une stratégie de mots-clés, donc cela va être un négatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner. Comme je l'ai dit, si cela comporte 10 caractères ou plus, on ne peut rien y faire. Vous devez le laisser là. Mais si cela a moins de 10 caractères, vous pouvez l'attribuer. Donc ici, vous sélectionnez en haut sur la ligne bleue, vous pouvez voir Ajouter comme mot-clé. Donc cela va être un mot-clé positif ou ajouter comme négatif. Dans ce cas, je vais l'ajouter comme négatif. Je sélectionne. Et vous verrez ici qu'il est maintenant exclu du compte, ce qui signifie que si quelqu'un saisit à nouveau ce terme, eh bien, la publicité qu'il avait vue auparavant ne s'affichera plus, ce qui veut dire que j'ai ainsi éliminé un mot-clé. Et c'est ainsi que nous allons gérer notre compte. Donc, sur une période de 3 mois, ce que j'ai tendance à faire, c'est de maintenir la dépense au minimum. Vous obtenez suffisamment de trafic sur une période régulière pour récupérer la majorité des mots-clés. Donc, vous pouvez commencer avec 1000 mots-clés et finir avec seulement 50 mots-clés que l'entreprise peut réellement se permettre, évidemment en fonction du coût par clic. À ce stade, vous pouvez alors commencer à vous dire, d'accord, eh bien, j'ai les mots-clés. Maintenant, je peux commencer à augmenter lentement le budget. Et donc, en faisant cela, évidemment, non, Google va commencer à vous donner des recommandations. Donc, si nous allons dans Campagne et que nous cliquons sur ce petit bouton ici, vous voyez là où il est écrit Simulateur d'enchères de campagne, cela vous indiquera combien de mots-clés ou, le coût pour le nombre de clics que vous allez obtenir. Donc, cela passe par cette phase de stratégie d'apprentissage. La phase de stratégie d'apprentissage dure généralement 5 jours. Oui, pour tous les grands changements que vous effectuez sur Google, en général, cela va prendre environ 10 jours. Donc, c'est un processus lent pour découvrir quels mots-clés fonctionnent pour vous et lesquels ne fonctionnent pas. Nous avons donc effectué la recherche de mots-clés. Nous avons intégré cela dans notre système et cela va nous fournir des données uniques qui sont précises par rapport aux mots-clés qui arrivent pour notre entreprise. Nous pouvons alors commencer à réfléchir aux autres éléments de la stratégie qui sont évidemment le
SEO, puis la stratégie de contenu basée sur la recherche de mots-clés et les données publicitaires payantes entrantes. L'autre option pour cela, c'est que si vous êtes une entreprise B2B, vous pourriez vouloir utiliser Bing Ads. Donc, si vous allez sur Bing Ads et que vous vous connectez avec exactement le même compte Gmail que celui utilisé pour la configuration, il vous demandera, voulez-vous transférer toutes vos annonces Google sur Bing? Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton. Tout se fera automatiquement. Puis, une fois par semaine, toutes vos annonces Bing seront mises à jour en fonction de ce que vous faites sur Google Ads. La raison pour laquelle vous pourriez utiliser Bing Ads, c'est que le coût par clic sera peut-être légèrement moins cher parce qu'il y a moins de personnes qui font de la publicité sur Bing, mais si vous ciblez de grandes entreprises, par exemple dans le domaine de la cybersécurité, il y a de fortes chances qu'elles n'autorisent que les produits Microsoft. Donc, faire de la publicité sur Bing ne vous permettra pas d'atteindre le bon type de client que vous recherchez. Il est donc important de choisir la bonne plateforme. J'espère que cela vous a aidé à ce sujet. Et oui, en fait, c'est essentiellement comme ça que vous le maintenez et le gérez.